qu'on hâte le pas pour voir comment, je ne dirais pas dans les prochaines années, mais à la rentrée prochaine, comment introduire l'éducation routière dans les programmes scolaires. La formation pour le permis, elle est également capitale. Et quand je parle de formation, je la situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la formation initiale. Mais, encore une fois, est-ce qu'on peut être à l'aise dans sa conduite? Parce que comme je dis, la conduite automobile est un acte social. Et pour cela, il faut des compétences propres et partagées. Si vous ne savez pas que vous ne devez pas tourner à gauche pour tourner à gauche, il y a un problème. Si vous ne savez pas que ça, on demande d'aller tout droit, vous voulez aller à gauche, mais il y a un problème. Quand on vous dit interdit de stationner, vous vous mettez là-bas, il y a un problème. Donc en fait, l'apprentissage des règles et se l'approprier, c'est différent. Je peux comprendre les règles et les bafouer. Mais il faut les apprendre, il faut les comprendre, il faut se les approprier et pour pouvoir les respecter. Malheureusement, c'est ce cas de figure qu'on ne retrouve pas dans la circulation. Parce que quand je parle des règles, lorsque vous êtes dans la circulation, vous êtes en train d'interagir avec l'environnement, qui vous renvoie à un certain nombre de règles. Mais si vous ne connaissez pas ces règles, si vous ne les respectez pas, il y a un problème. C'est pourquoi je dis souvent que dans la circulation, on a trois types de conducteurs. Celui qui conduit dans le respect de la règle, qui a appris les règles, qui les connaît, qui les comprend et qui les respecte. Deuxième catégorie, celui qui a appris les règles, mais qui ne les respecte pas parce qu'il pense qu'il a des passe-droits. À chaque fois qu'on arrête, il peut appeler le commandant, il peut appeler le colonel, il peut appeler une connaissance pour effectivement se tirer d'affaire. Le troisième conducteur, c'est celui qui n'a rien appris, mais qui est une bombe dans la circulation. Quand on ne comprend pas, on ne sait pas trop quoi faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, des solutions existent. Chaque année, on fait des campagnes, on fait des propositions, après on les range dans les tiroirs de l'oubliette. C'est vraiment dommage, c'est regrettable. Les solutions existent, et pour gérer la sécurité routière, c'est pas la peine d'aller chercher de midi à 14h. C'est pas la peine également d'aller chercher, comme on le fait très souvent dans nos pays, tant que les consultants ne viennent pas de l'étranger, on n'a pas ce qu'on veut. On a de la matière grise dans ce pays. On a des solutions. Il faut écouter toutes les catégories. J'ai dit tout à l'heure qu'en fait, les TPV sont surreprésentés dans ces accidents, dans le bilan général avec 40%. Pourquoi ne pas aller voir les acteurs du transport et les associer en amont comme en aval? Pourquoi ne pas aller voir d'autres compétences, les associer dans la recherche de solutions pour éradiquer le fléau qui tue, qui blesse, qui bouleverse les citoyens à niveau de l'opinion. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'arrête un instant, qu'on essaye de voir la réalité en face. On ne peut plus réinventer la rue. Comme je dis, la sécurité routière est une coproduction. Il faut éviter de faire de la sécurité routière une contrainte. La sécurité routière doit être vue comme un projet collectif. Un projet collectif auquel tous les Sénégalais vont adhérer. Un projet collectif dans lequel également les Sénégalais vont pouvoir apporter leur soutien pour pouvoir se tirer d'affaire dans cette situation. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour pouvoir mettre en application, mettre en œuvre toutes ces solutions qui sont simples à appliquer, il faut trois choses. C'est le courage,
c'est également la pédagogie. Et troisièmement, il faut de la détermination. C'est sur ça que je voulais terminer. Je t'en remercie.